On me pose souvent la question: Jérôme, comment est-ce qu'on fait un beau cappuccino? Eh ben j'en sais rien, parce que je m'appelle pas Jérôme et je suis pas barista. Moi, c'est Édouard Kern, du cabinet d'experts comptables Keobis, partenaire de Bolt. J'accompagne depuis plusieurs années les chauffeurs VTC dans leur lancement d'activité. Faire les bons choix dès le départ, c'est primordial. Et je m'efforce de trouver les meilleurs conseils pour mes partenaires et mes clients. J'accompagne depuis plus de 12 ans plusieurs centaines de chauffeurs VTC dans leur création d'entreprise, mais également dans le suivi de celle-ci. La première étape, avant toute chose, c'est d'obtenir votre carte VTC, fameux sésame obligatoire pour pouvoir prétendre un jour conduire des passagers. Elle s'obtient à l'issue de la réussite de 2 examens. Un premier examen théorique, au cours duquel seront évaluées vos capacités de gestion d'entreprise, mais également votre connaissance de la réglementation. Également seront évaluées vos connaissances fondamentales du français et de l'anglais. Une fois cet examen théorique réussi, vous pourrez passer ce qu'on appelle l'examen pratique. Au cours de l'examen pratique seront évalués à la fois votre conduite, mais aussi votre accueil des passagers. Ces 2 examens sont généralement présentés à l'issue d'une formation qui est dispensée par un organisme de formation agréé. Elle dure environ 50 heures. Elle n'est pas obligatoire mais fortement recommandée. La CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat de votre région, peut vous accompagner dans toutes ces démarches et vous recommander un organisme de formation. N'hésitez pas à les contacter. Une fois cette fameuse carte VTC en poche, vous pourrez lancer la création de votre entreprise. Et pour cela, il y a 4 étapes à respecter. La première étape sera de choisir un statut juridique. Ce choix est très important et il est totalement personnel. Il n'existe pas de statut magique ou de statut adapté au VTC, mais il existe un statut adapté à votre situation, en fonction de votre situation familiale, de vos besoins mensuels, du fait que vous ayez droit ou non à des indemnités chômage par exemple, le choix du statut sera différent. Il est donc très important de faire une simulation selon votre situation de quel serait le meilleur statut à choisir. Parmi donc tous les statuts que l'on connaît, que ce soit la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, la SASU, le URL, il y aura un statut qui correspond à vos attentes et à vos besoins. Chez Keobiz, nous sommes là pour vous accompagner dans ce choix. Nous prenons le temps de vous connaître, de connaître votre situation et de comprendre vos besoins. À la suite d'une analyse assez poussée, nous vous recommanderons quel est le meilleur statut pour vous en vous expliquant pourquoi il est meilleur que les autres. Chaque statut d'entreprise présentera des avantages et des inconvénients. Le but sera de choisir le statut qui présente le plus d'avantages pour votre situation. Pour commencer, la micro-entreprise n'est généralement pas conseillée aux chauffeurs VTC. Et ce pour une raison très simple, elle ne permet pas la déduction de charges. Or, lorsqu'on est chauffeur VTC, nous avons beaucoup de charges, que ce soit les commissions des applications, ou bien le véhicule, l'électricité si c'est un véhicule électrique, ou le carburant si c'est un véhicule thermique, les charges sont élevées lorsqu'on est chauffeur VTC. Il est donc très important d'opter pour un statut où ces charges pourront être déduites avant l'imposition. Ensuite, les statuts de SASU ou SARLU sont particulièrement plébiscités par les VTC. Et ce, principalement parce qu'ils permettent la déduction de charges, c'est-à-dire qu'avant de calculer l'imposition, nous allons retirer toutes les charges liées à l'activité. La différence entre ces 2 statuts va être uniquement sur la rémunération du dirigeant, c'est-à-dire le souhait de rémunération qu'a le gérant de l'entreprise. Est-ce qu'il préfère des salaires? Est-ce qu'il préfère des dividendes? Ou est-ce qu'il préfère laisser l'argent sur l'entreprise? Dans tous les cas, il faudra gérer votre société en bon chef d'entreprise et vous faire accompagner par un expert comptable. Selon le statut choisi, l'imposition ne sera pas la même. C'est pourquoi c'est un choix très important dès le départ et qui sera déterminant pour l'avenir et la rentabilité de votre activité. Comme je vous le disais plus tôt, il n'y a pas de statut prédéfini. Et afin de faire le meilleur choix possible, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec nous, nous vous conseillerons avec plaisir. Une fois que vous aurez choisi votre futur statut juridique, il y a une étape très importante qui sera la rédaction des projets de statut. Dans ces projets de statut, l'ensemble des informations relatives à votre entreprise seront repris. Généralement, ils sont rédigés soit par un expert comptable, soit par un avocat. Ces projets de statut vous permettront de déposer votre capital social dans l'établissement bancaire de votre choix. Ce capital social, le minimum de 1 euro, devra être déposé pour pouvoir continuer la création de l'entreprise. Il est généralement mis sur un compte dédié le temps que la création d'entreprise soit effective et ensuite il sera ce qu'on appelle débloqué et donc utilisable pour l'entreprise. Une fois le capital déposé, la prochaine étape sera de constituer le dossier complet qu'il faudra envoyer au greffe qui vous retournera votre cabis. Ce dossier complet est constitué des statuts définitifs, mais également de plusieurs éléments légaux comme l'annonce légale, comme l'Assemblée générale de constitution
et plusieurs documents qu'il faut envoyer avec. Dans la même lignée que les projets de statut, le professionnel que vous aurez choisi pour créer votre entreprise vous accompagnera dans toutes ces démarches. Selon votre région, le délai d'obtention du CABIS varie, mais c'est généralement une démarche assez rapide. Enfin, une fois le CABIS obtenu, la dernière étape, et de loin la plus importante, sera de vous inscrire au registre des VTC. L'inscription au registre des VTC vous permettra d'obtenir votre fameux macaron rouge qui vous permettra de vous inscrire sur les plateformes et de vous lancer sur la route. Pour résumer, se lancer en tant que chauffeur VTC indépendant est une étape très importante. Et les choix qu'il faut faire dès le départ vont rythmer toute la vie de votre entreprise. C'est pourquoi il est très important dès le départ d'être bien accompagné et bien conseillé pour faire les bons choix. Chez Keobiz, nous sommes bien plus qu'un expert comptable. Nous souhaitons être votre copilote, aussi bien dans la création de votre entreprise que tout au long de sa vie. N'hésitez pas à nous contacter directement pour obtenir un premier rendez-vous totalement gratuit et sans engagement.